Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les révélations véridiques de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler des 14 sceaux révélés, puisque depuis le millénaire, les 14 sceaux ne sont jamais été révélés. Alors aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, il nous a accordé cette opportunité de révéler tous les 14 sceaux. Alors, il y a 7, donc 7 sceaux de la première venue et puis 7 sceaux de la seconde venue. Les 7 sceaux du règne de la première venue et puis les 7 sceaux du règne de l'éternité. Alors, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, la Bible dit ceci: « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne partagerai ma gloire avec personne. Voici les premières choses se sont accomplies, je vous annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » C'est l'Éternel qui parle ici. Les annonces des messagers de cet âge, qu'on appelle les 7 anges de l'Église, ce sont les enseignements d'annonce, des prédictions que l'Éternel a libérées, a proclamées au travers des prophètes des différents âges. D'abord, il y a les 7 âges du règne de la première venue et puis les 7 âges du règne de la seconde venue de l'éternité. Alors, vous allez voir, ça fait 14 sceaux. Alors, on avait d'abord révélé seulement les 7 sceaux du règne de la première venue. C'était les annonces des messagers des différents âges de la première venue. Mais il nous restait les 7 autres sceaux qui n'étaient pas encore révélés, les annonces du règne de l'éternité. Et ça fait 14 sceaux révélés aujourd'hui. Et vous allez voir les choses anciennes et des nouvelles, les annonces des messagers des différents âges de la première venue des nouvelles, ce sont les annonces des différents âges qui ont prédit pour le règne de l'éternité. Et vous allez voir comment l'Éternel a prédit dans Osée 12, 11, il dit: « J'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des énigmes, des paraboles, des visions. » Tout ça, c'était un langage voilé. C'est-à-dire que l'Éternel a utilisé un langage voilé pour ne pas révéler sa vérité à tout le monde. Alors, il va révéler seulement, il va donner l'explication seulement aux envoyés, aux prophètes, à Jésus, à Dieu, pour révéler sa parole. Mais les annonces, c'est le dessein, les plans que l'Éternel a libérés au travers des prophètes. C'est comme ça que la Bible nous prédit dans Luc chapitre 7, verset 30, « Ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard les plans de l'Éternel, les plans divins. » C'est-à-dire que, ou les plans de Dieu, c'est-à-dire que repousser les annonces des différents âges, des messagers des différents âges, égale tomber à côté du plan de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel a libéré son plan au travers des prophètes. Maintenant, Jésus, l'envoyé de la première venue, ou bien Dieu, dans son règne de la première venue, vient maintenant révéler ce que les prophètes ont prédit. C'est-à-dire que l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ avait comme fondement les annonces des messagers des différents âges. L'enseignement de Dieu de la première venue avait comme fondement les annonces des messagers des différents âges. Alors, sans les annonces des prophètes, la révélation de Jésus est nulle. Sans les annonces des prophètes et la révélation, les messages de Dieu est nul. Donc, la fondation du message, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les annonces, les prédictions que l'Éternel a libérées au travers les prophètes des différents âges. C'est comme ça que vous allez voir dans
les fondements, c'est dans Josué chapitre 6, verset 4, et vous descendez là, vous allez voir les 7 sacrificateurs portant devant l'arche 7 trompettes. Ça dit que devant l'arche de l'Éternel, il y a 7 sacrificateurs qui portent les 7 trompettes. Ça dit que l'arche, c'est le message du commencement de Jésus-Christ, ou c'est le message du commencement de Dieu, nommé le jugement dernier d'Apocalypse 21. Mais l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ a comme fondement les 7 trompettes des 7 frères ici, 7 sacrificateurs. D'abord, c'est les 7 qui proclament leurs annonces, les plans de l'Éternel, et l'arche, l'enseignement de Jésus est proclamé. Et l'enseignement de Jésus a comme fondement les 7 trompettes ici. Les 7 trompettes, ça dit que les trompettes, ce sont les messages des messagers des différents âges. Mais ici, c'était les règnes de la première venue. Alors, durant les règnes de la première venue, l'enseignement de Jésus était soutenu par les annonces des messagers des différents âges qu'on appelle les 7, dans les 7 anges de l'Église. C'est comme ça que vous allez voir dans la Bible, c'est prédit 14 sceaux. Pourquoi on parle de 14 sceaux? Si nous prenons prenons d'abord Apocalypse chapitre 2, verset 1, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Apocalypse chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci, mes excuses. La Bible dit, voilà. La Bible dit ceci, verset 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça, c'est Christ. Ça dit que Christ a double ministère. Son enseignement, son message du règne de la première venue est soutenu par les annonces des messagers des différents âges nommés les 7 étoiles. Les 7 étoiles, ce sont les annonces des prédictions que l'Éternel a libérées au travers des prophètes des différents âges de la première venue. Les 7 anges de l'Église, les 7 étoiles. Ce sont les annonces que les prophètes ont prédit pour soutenir le message de Jésus de la première venue, soutenir le message de Dieu de la première venue. Alors, les annonces de la première venue, on les nomme les 7 étoiles. C'est comme ça que Jésus tient dans sa main droite les 7 étoiles. Ça veut dire que le message de Jésus de la première venue a comme fondement les annonces des messagers des différents âges, les 7 étoiles. À part les 7 étoiles, c'est ça les trompettes. Les 7 trompettes, ce sont les annonces. Alors, à part les 7 trompettes, il y a aussi 7 chandeliers d'or. Ça dit que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, ce sont les annonces que les prophètes ont libérées pour soutenir l'enseignement de Dieu de l'éternité, l'enseignement de Jésus de l'éternité. C'est comme ça qu'il y a 14 sceaux. Les 7 étoiles plus les 7 chandeliers, ça fait 14 sceaux. Double ministère de Jésus-Christ ou double ministère de Dieu. C'est-à-dire que Jésus devrait accomplir d'abord les ministères des 7 étoiles, c'était les règnes de la première venue, mais Jésus de la seconde venue doit maintenant accomplir, maintenant j'accomplis les ministères des 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire qu'il faut maintenant accomplir les annonces que les 7 autres messagers ont prédit pour les règnes de l'éternité. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle fondement du message de Dieu ou fondement du message de Jésus-Christ. Sans les annonces des prophètes, en tout cas l'enseignement de Jésus est nul. C'est comme ça que Jean-Baptiste était venu comme précurseur, les baptêmes d'eau. C'était les annonces proclamées. Les baptêmes d'eau de Jean-Baptiste étaient de dire, de croire à celui qui vient. C'est-à-dire que sans les annonces,
l'enseignement de Jésus est nul. Sans les annonces, l'enseignement de Dieu est nul. C'est comme ça que vous allez voir 14 sceaux. Comment il y a 14 sceaux? Et on prend quelque chose ici, puisque c'est Jean-Baptiste qui présente Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, vous allez voir dans Psaume 24, verset 7, la Bible dit « Portez et levez vos linteaux. Élevez-vous portes éternelles. » Il y a les portes et puis portes éternelles. Les portes, ce sont les 7 étoiles. Les portes éternelles, ce sont les 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire que les annonces du règne des messagers de cet âge de la première venue et les annonces des messagers de cet âge de l'éternité. Les messages des prophètes du règne de la première venue et les messages des prophètes du règne de la seconde venue ou de l'éternité. Ça fait 14 sceaux. C'est révélé aujourd'hui. Et vous allez voir même dans Psaume 68, verset 34, la Bible dit « Chantez à l'honneur à celui qui s'avance dans les cieux éternels. » C'est-à-dire que Jésus-Christ devait d'abord accomplir le ministère des cieux, les annonces des messagers des différents âges du règne de la première venue, et après, il devrait aussi accomplir les annonces des messagers qui ont prédit pour l'éternité. Ça fait 14 sceaux. Les cieux éternels, 7 et 7, 14 sceaux. Et vous allez voir même dans Matthieu 18, 21 à 35, l'un de ces jours, Pierre dit à Jésus, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pécherait contre moi? » Est-ce que c'est 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais c'est 70 fois 7. 70 fois 7, 7 de la première venue, 7 de l'éternité, ça fait 14 sceaux. Les annonces des prophètes du règne de la première venue et les annonces des prophètes du règne de l'éternité de la seconde venue. Et c'est ça le soubassement, fondement des messages de Jésus, du règne de la première venue et le fondement du message de Jésus de l'éternité, 14 sceaux. Et vous allez voir, c'est écrit encore quelque part ici, pour faire des 14 sceaux, c'est comme ça que les cieux éternels, les trompettes et puis les trompettes éternelles, et les annonces des règnes de la première venue et puis les annonces de l'éternité. C'est comme ça Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, 17, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, ni les prophètes, mais je suis venu accomplir, non pour abolir, mais pour accomplir. » Accomplir égale révéler. De la manière que Jésus-Christ avait révélé les annonces des messagers des différents âges du règne de la première venue nommés les 7 étoiles, Jésus-Christ a le devoir de révéler encore les annonces que les prophètes ont prédit pour le règne de l'éternité. C'est ça, les 7 chandeliers d'or. Donc aujourd'hui, pendant le règne de l'éternité, Jésus-Christ ou Dieu, donc Jésus-Christ a le devoir de révéler clairement la pensée que l'Éternel a libérée dans les annonces et les prédictions que les messagers des différents âges de l'éternité ont prédit. Aujourd'hui, on est venu pour donner l'explication claire de ces chandeliers d'or, l'explication claire des prédictions que les prophètes ont libérées pour le règne de l'éternité. Le plan de l'Éternel s'est libéré dans les annonces des prophètes. C'est comme ça, ça fait 14 sceaux. Donc aujourd'hui, nous disons que les 14 sceaux sont révélés, puisque durant le règne de la première venue, on avait expliqué, révélé les 7 annonces, les annonces des prophètes du règne de la première venue, c'était là les 7 étoiles, mais à l'éternité, c'est les 7 chandeliers d'or. Et même si nous lisons dans Apocalypse, chapitre... Vous voyez la différence ici, Apocalypse 5, 6 et Apocalypse 1, 12. Dans Apocalypse 5, 6, là, c'est les annonces de la première venue. Et à Apocalypse 1, 12, là, c'est les annonces
de l'éternité. Et vous allez voir, Apocalypse 5, 6, la Bible dit ceci. Et je vis au milieu du trône et aux quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Donc vous voyez ici, un agneau comme immolé, ça dit que Jésus de la première venue, et son message était accompagné avec les 7. Mais dans 12, vous allez voir ici, dans 12, l'agneau totalement immolé. Donc, dans Apocalypse 1, 12, c'est écrit comme ça. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Vous voyez, ça c'est Jésus de la seconde venue. Ça dit que le ministère, mais le message de Jésus de la seconde venue est soutenu par les annonces des prophètes de cet âge du règne de l'éternité, nommé les 7 chandeliers d'or. Mais dans Apocalypse 5 et 6, là c'était les annonces du règne de la première venue, donc les 7 étoiles, les 7 chandeliers. Les 7 étoiles, les prophètes, les annonces des prophètes du règne de la première venue, les 7 chandeliers et d'or, ce sont les annonces que les prophètes ont prédites pour le règne de l'éternité. Donc les prophètes ne meurent jamais. C'est comme ça que le prophète Branham avait prédit, si quelqu'un vous dit que le prophète Branham est mort, ne le croyez pas. Ça dit que les prophètes ne meurent jamais. Les prédictions que les prophètes ont libérées, on ne peut pas anéantir, puisque Jésus dit ici, je ne suis pas venu anéantir, abolir les prophètes, mais pour accomplir. Que ce soit les 7, les annonces des prophètes du règne de la première venue, que ce soit les annonces des prophètes du règne de l'éternité, on ne peut pas anéantir. Donc, aujourd'hui, Branham vit de manière éternelle. Le prophète Simon Kimbangu vit de manière éternelle. Prophète Mahomet vit de manière éternelle. On ne peut pas anéantir les prédictions que l'Éternel a libérées auprès des prophètes. Les prophètes, ce sont des esprits qui demeurent de manière éternellement. Aujourd'hui, les prophètes sont entrés à l'éternité au travers le message de la seconde venue de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à bénéficier de l'enseignement de l'éternité, pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse, puisque le prophète Branham avait prédit, si Jésus de la seconde venue ne vient pas avec les 7 chandeliers d'or, la Bible reste dans la confusion. Aujourd'hui, la Bible est claire, révélée, il n'y a plus de confusion. Que l'Éternel vous bénisse. C'est le pasteur Antoine, Christ révélé dans un corps de chair.